Vous n'osez pas vous lancer dans la location saisonnière Airbnb parce que vous avez peur d'avoir à gérer le cauchemar du ménage? Eh bien, détrompez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'automatiser à 100%. Ça paraît incroyable, mais c'est totalement faisable en alliant technologie et location saisonnière. Vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué et c'est à la portée de tous. Un ménage automatique, ça veut dire pas besoin de déléguer et ça veut dire plus de revenus tirés de votre Airbnb. Je le fais déjà sur 2 de mes appartements et ça fonctionne parfaitement. Pour commencer, je vous entends déjà dire c'est impossible d'automatiser le ménage puisqu'il faut quelqu'un pour faire le ménage. Évidemment, et c'est totalement vrai, évidemment. Il existe des robots aspirateurs, il existe quelques robots qui tentent de remplacer les femmes de ménage, mais aujourd'hui, il n'y a évidemment pas de solution pour robotiser le travail du ménage, évidemment. Mais je vous ai déjà fait une vidéo qui vous explique en détail comment trouver la femme de ménage idéale pour votre Airbnb. Je vous mets un lien dans la description et en bouton sur la vidéo. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, c'est pas compliqué. On peut trouver une femme de ménage à peu près partout en France sans que cela coûte trop cher et en ayant une fiabilité dans le choix de la personne. Une fois que vous avez trouvé votre femme de ménage, c'est là que ça devient très intéressant parce que votre objectif, ça va être de faire en sorte qu'elle sache exactement quand et comment faire le ménage de votre appartement sans que vous ayez à intervenir. Rappelez-vous, l'objectif de ma série de vidéos, c'est de vous expliquer comment gérer vous-même votre Airbnb avec un maximum d'automatisation et donc un minimum de travail à faire de votre côté. Ici, donc, l'objectif, ça va être de pouvoir indiquer à la femme de ménage exactement ce qu'elle a à faire, quand et surtout de ne louper aucun ménage. La première chose à faire, et c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo qui explique comment répondre à vos voyageurs avec ChatGPT, c'est qu'il faut absolument que vous vous serviez d'un logiciel PMS, donc d'un Property Management System. C'est un logiciel qui va vous permettre de gérer vos locations de façon... Ce logiciel permet d'avoir par exemple un Channel Manager qui permet de diffuser votre annonce sur plusieurs plateformes, type Airbnb, Booking, etc. Il permet d'unifier tous vos messages et donc de répondre à tous vos voyageurs à partir d'un seul endroit. Il permet également la gestion des calendriers et la centralisation des calendriers pour éviter que vous ayez 2 réservations en même temps sur 2 plateformes différentes. Et il permet également d'automatiser des tâches et c'est ça qui va nous intéresser dans le cas présent puisqu'il permet d'automatiser des tâches que ce soit avec vos voyageurs mais surtout aussi avec vos femmes de ménage. Comme expliqué dans mes précédentes vidéos, moi le logiciel que j'utilise c'est Beds24. Il existe beaucoup de PMS sur le marché. Moi, j'ai choisi Beds24 parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. C'est un PMS un peu geek, on va dire. Donc, si vous aimez un peu bricoler, si vous aimez un peu coder, si vous aimez un peu automatiser justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, les choses, et bien Beds24, il est très adapté pour ça. Son principal défaut, c'est qu'il n'est pas user-friendly, donc il est un peu austère, un peu difficile à utiliser, un peu difficile à comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous fais ces vidéos comme ça. Vous allez avoir toutes les informations pour le faire par vous-même ensuite. Je fais une petite pause pour vous demander de soutenir la chaîne en vous abonnant si ce contenu vous intéresse. Faire des vidéos sur l'automatisation Airbnb, ça demande pas mal de travail, c'est assez technique, c'est assez détaillé. Je ne crois pas avoir vu beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc voilà, si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la seule façon par laquelle vous pouvez soutenir la chaîne. Évidemment, n'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Donc on commence, la première chose c'est de vous rendre sur Beds24 et d'aller dans la section Guest Management Auto Actions. C'est là que vous allez pouvoir automatiser des tâches avec vos voyageurs ou des tâches concernant votre Airbnb. Donc pour cette vidéo, je vous ai créé une auto-action d'exemple qui s'appelle Démo Nouveau Booking et qui est là configurée pour mon appartement qui s'appelle Le Cocon Angevin. Je clique Edit pour vous montrer les données de cette auto-action. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la configuration d'une auto-action, je vais me concentrer sur ce qui est important et qui nous intéresse. Vous allez voir que la plupart des options ne sont pas utiles pour nous, même si Beds24 propose beaucoup d'options. Dans notre cas, à nous, on va avoir besoin de très peu de choses. Donc évidemment, vous choisissez votre propriété qui s'appelle Le Cocon Angevin dans mon cas. Ensuite, toutes les autres options qui se trouvent ici, on n'en a pas vraiment besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la section Time. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va définir l'événement qui va permettre de déclencher votre action, donc votre auto-action. Donc la première chose à configurer, c'est le Trigger Event. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que la femme de ménage soit prévenue quand une nouvelle réservation a eu lieu. Nous, l'événement qui va nous intéresser et qui va déclencher cette action, c'est l'événement de réservation qui s'appelle Booking dans Beds24. Donc ici, le Trigger Event, j'ai choisi Booking. Ici, ce qu'on veut, c'est que juste après la réservation, donc le booking, l'événement se déclenche et vous allez voir, on va prévenir la femme de ménage. Ensuite, le deuxième élément qui nous intéresse, c'est le trigger time. Donc c'est la date et l'heure à laquelle l'événement va se déclencher.
Retenez que la façon dont fonctionne Bets24, c'est que quand vous donnez un événement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le jour de l'événement. Si la réservation a lieu le 10 décembre, eh bien, il va prendre le 10 décembre comme départ de l'événement, mais surtout il va prendre l'heure minuit, donc le 10 décembre à minuit. Donc moi j'ai indiqué que je veux déclencher l'action tout de suite après le booking, mais avec une heure de décalage. Alors pour plusieurs raisons, pour être sûr que tout fonctionne bien et aussi pour éviter que le voyageur reçoive un message tout de suite après avoir réservé, ce qui va faire trop robotisé. Donc en donnant un petit délai ici d'au moins une heure, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, vous choisissez un time window. Alors ça, en fait, c'est la durée pendant laquelle l'événement peut se déclencher. Parce qu'en fait, Bets24 ne va pas envoyer l'événement exactement une heure après la réservation. Il va le faire dans les minutes, heures qui suivent, mais de façon pas garantie exactement quand. Et donc, vous devez quand même lui indiquer pendant combien de temps il va essayer d'envoyer ce message. Donc moi, dans mon cas, un jour, ça suffit largement. Pour tous les autres champs, vous n'avez pas besoin d'y toucher pour cette auto-action. Dans mon cas, cette auto-action sert à plusieurs choses parce qu'en fait, au moment de la réservation, vous avez besoin de faire pas mal de choses. Une des choses que je fais par exemple lors d'une nouvelle réservation, c'est d'envoyer un message au voyageur pour le rassurer que sa réservation a bien été prise en compte et qu'il recevra des détails plus tard au moment du check-in. Ici, dans cette vidéo, c'est pas cette section qui nous intéresse. Je ferai des vidéos au sujet de l'automatisation des messages avec les voyageurs. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est comment on automatise et qu'on prévient la femme de ménage qu'il y a une nouvelle réservation. Donc, dans la partie messaging, vous pouvez en fait envoyer un message à vos voyageurs automatiques après la réservation. Donc ça, c'est top. Par contre, ça n'envoie un message qu'à votre voyageur, qu'à son contact via Airbnb Booking ou via email. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'envoyer un message à la femme de ménage. Donc on ne peut pas utiliser cette fonctionnalité messaging pour automatiser le ménage. Moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser la section Webhook. Alors pour les non-geeks d'entre vous, je vais vous expliquer de façon simple ce que c'est qu'un webhook. Un webhook, c'est une façon d'envoyer des informations d'un logiciel à un autre, tout simplement. Quand vous avez une nouvelle réservation, vous avez plein d'infos concernant cette réservation. La date d'arrivée, le nom de la personne, son email, son numéro de téléphone, etc. etc. Et bien, ces informations, si vous voulez les utiliser dans un autre logiciel tiers, vous allez avoir besoin de les transmettre à cet autre logiciel. Et dans ce cas-là, ce qu'on va utiliser, c'est justement le webhook. Donc, c'est bien beau, vous êtes dans la section webhook, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout d'abord, vous allez aller sur votre logiciel make.com. Make.com, c'est un logiciel qui permet de séquencer et d'orchestrer des opérations entre elles, des actions, et on va s'en servir justement pour envoyer un message à la femme de ménage et la prévenir de la nouvelle réservation. Donc sur make.com, la première chose, c'est de créer un nouveau scénario. Le premier module que vous allez installer, c'est le module Webhooks. Donc c'est lui qui va générer une adresse qui va vous permettre de transmettre les informations de la réservation de Bets24 à Make. Vous créez ce webhook sur make.com, vous lui donnez un nom, ici c'est webhook démo vidéo. Il va vous générer une adresse qui ressemble à ça, hook.make.com, etc. avec des chiffres bizarres. Vous faites copy adresse to clipboard, ensuite vous retournez dans Bets24 et vous copiez l'adresse dans la section webhook de votre action dans le champ URL. Tout simplement. Vous faites save et c'est tout ce que vous avez à faire côté Bets24. Ensuite, vous retournez sur make.com pour passer à l'étape d'après dans le scénario et de l'automatisation. Donc une fois que le webhook a reçu toutes les informations, on passe à la suite. Moi, pour être sûr que la femme de ménage n'oublie pas cette réservation et qu'il n'y ait pas de problème, je fais trois choses. La première chose, c'est que je vais envoyer un SMS directement au portable de la femme de ménage. Pour envoyer un SMS, j'utilise un module qui s'appelle Twilio. J'utilise pour ça la plateforme Twilio, qui est une plateforme qui permet d'envoyer des SMS, faire des appels vocaux, etc. Vous pouvez utiliser d'autres solutions d'envoi de SMS, Twilio n'est pas la seule. Peu importe la solution que vous allez choisir, eh bien vous allez ajouter le module qui va vous permettre d'interagir avec votre solution de SMS pour envoyer ce SMS. Donc si on ouvre ce module, on voit que j'ai créé donc ma connexion avec Twilio, ma Twilio Connection. Donc ça, évidemment, vous le faites avec votre propre compte. Vous choisissez la méthode, donc moi c'est d'envoyer un SMS à partir d'un numéro de téléphone parce que Twilio va vous assigner un numéro de téléphone mobile français qui va être celui qui va envoyer le message à votre femme de ménage. Ensuite, je choisis le numéro de téléphone qui m'a été assigné par Twilio. Alors ici je l'ai appelé Bassel Automatisation, mais c'est un numéro en 06. Je l'envoie donc à tout qui est le numéro de téléphone de la femme de ménage, ici 06 01 01 01. Ensuite vous allez dans la section Body qui va vous permettre de rédiger le message qui va être envoyé à la femme de ménage. Donc moi c'est très simple, c'est bonjour Marie, une nouvelle réservation de Coco Angevin nécessite un ménage le... Et là vous utilisez le champ Departure qui est ici et qu'on voit que c'est en fait la date de départ du voyageur puisque moi je fais toujours le ménage juste après le départ de chaque voyageur. Donc nécessite un ménage le Departure, donc la date de départ, entre 11h et 15h puisque moi dans mon cas le voyageur a jusqu'à 11h pour quitter le logement et le nouveau voyageur peut rentrer dans le logement à partir de 15h. Donc il y a une fenêtre entre 11h et 15h
pour faire le ménage. Donc là, je le rappelle à la femme de ménage juste au cas où, même si elle le sait déjà. Si pas disponible, merci de me le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais la femme de ménage a un souci, au moins je suis au courant s'il faut que je trouve un plan B ou si il faut prévenir le voyageur qu'il y aura un retard ou quoi que ce soit au niveau du ménage. Bon, ça m'arrive très rarement, ça m'est quasiment même pour l'instant jamais arrivé, mais il faut le prévoir. Ensuite, pour être complètement sûr, je ne fais pas qu'envoyer un SMS, j'envoie également un email à la femme de ménage. Moi, mon adresse email personnelle donc est une adresse Gmail, donc je vais utiliser le module Google Gmail pour envoyer l'email. Donc ici, vous connectez votre module make.com Gmail à votre adresse Google, donc ça se fait très facilement. Vous indiquez l'adresse from, donc l'adresse d'envoi, donc dans mon cas ici bassel@bassel.com pour l'exemple. Dans le champ tout email adresse, vous allez indiquer l'adresse email de la femme de ménage, donc ici femmedeménage@hotmail.fr pour l'exemple. Ensuite, vous indiquez un sujet, évidemment, nouveau ménage à effectuer, le sujet de l'email. Ensuite, le contenu de l'email, donc bonjour Marie, une nouvelle réservation du logement Coco Angevin vient d'être faite et nécessite un ménage le departure, qui est le jour du départ, ici le samedi 11 janvier 2025, entre 11h30 et 14h30. Si vous n'êtes pas disponible pour pouvoir le faire, merci de répondre et de me tenir informé. Donc ça, même chose que pour le SMS au cas où il y a un souci. On rappelle l'adresse, ici pour l'exemple 10 rue des Champs-Élysées, Paris, et le code d'accès pour la femme de ménage au cas où elle l'a oublié, mais au bout d'un moment elle le connaît par cœur. La troisième chose que je fais, c'est de rajouter un événement calendrier avec moi et la femme de ménage dans l'événement. Alors pourquoi un événement calendrier? Parce que ça permet que la femme de ménage l'ait dans son calendrier, non dans son smartphone. Ça permet d'avoir des rappels juste avant l'événement, donc c'est de créer vraiment un événement à ne pas oublier dans son calendrier. Donc pour ce faire, c'est la même chose, j'utilise mon compte Google associé à l'adresse email Gmail. Vous avez aussi accès à un calendrier. Donc pour ça, vous ajoutez le module Google Calendar. Là, vous avez connecté votre compte Gmail Google, de la même façon que vous le connectez pour le calendrier. Vous allez donner l'autorisation à accéder au calendrier à make.com. Donc moi, j'ai décidé de créer un calendrier dédié dans Google qui s'appelle calendrier ménage. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser votre propre calendrier et rajouter l'événement dans votre calendrier. Ça, c'est au choix. C'est très facile de rajouter un calendrier dans Google. Ensuite, vous donnez un nom à votre événement calendrier, ici ménage. Vous allez devoir ensuite indiquer la date évidemment de l'événement, donc le start date, qui est la date de départ de l'événement. Bets24 vous fournit le jour du départ. Donc ici, par exemple, samedi 11 janvier 2025. Vous avez besoin d'indiquer à Google Calendrier que le départ est le 11 janvier 2025, mais à 11h30. Quand vous prenez le 11 janvier 2025, c'est en fait minuit qui est indiqué par défaut. Donc vous allez devoir ajouter 11h30 à la date à minuit. Pour ce faire, on utilise la fonction, alors vous pouvez utiliser la fonction add hours ou add minutes. Moi j'ai utilisé la fonction add minutes qui permet à partir de la date de départ de rajouter ici 690 minutes qui correspond à 11h30. Donc on tombe sur date de départ à 11h30. Ça, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez en fonction de votre cas à vous. Il y a deux fonctions utilisées, add minutes qui rajoute les minutes, mais il faut aussi faire un parse date. Pourquoi? Parce que le format de la date fourni par Bets24 n'est pas exactement le format attendu par Make. En utilisant la fonction parse date, ça vous permet d'indiquer à Make quel format a été envoyé par Bets24 pour qu'il puisse comprendre le format de date et pouvoir ajouter les minutes. Ensuite, on fait la même chose pour la date de fin de l'événement de ménage, ici end date. Et là, moi, c'est 14h30, donc je rajoute 870 minutes. Une petite description, donc moi j'ai juste mis nouveau ménage à faire, c'est la description de l'événement. Vous mettez, ça c'est pas mal, vous pouvez mettre l'adresse du lieu du ménage, donc ici, pour l'exemple, 10 rue des Champs-Élysées. Donc ça va permettre en fait à l'événement, à la femme de ménage, en cliquant, d'avoir la direction vers le logement. Ensuite, très important, vous allez vous rendre dans la section Reminders, et là, en fait, ce sont les rappels pour que la femme de ménage reçoive les rappels avant la date et l'événement de ménage. Moi, je fais deux rappels, un email, donc méthode email envoyé 24 heures avant, donc 1440 minutes avant. Ça, c'est pour prévenir la veille à la femme de ménage qu'elle a un ménage le lendemain. Le deuxième rappel que je fais, c'est un envoi de notification, cette fois plus proche de la date, puisque là, c'est à 3 heures avant, donc 180 minutes. Et la méthode, c'est pop-up, ce qui veut dire une notification en fait envoyée directement au smartphone de la femme de ménage. Voilà, ça suffit. Ensuite, on rajoute les participants. Donc ici, c'est la femme de ménage, évidemment. Donc il faut rajouter dans Attendees son nom et son adresse email pour qu'elle soit bien ajoutée à l'événement. Donc qu'est-ce qui se passe sur make.com? Ce scénario reçoit l'événement de réservation depuis Bets24 avec toutes les informations. Cela passe dans ce qu'on appelle un module routeur qui lui va faire 3 opérations simultanément ici dans mon cas. Donc il va faire envoi de SMS, envoi d'email et ajout d'événements calendrier, tout ça en même temps. Donc là c'est magique, la femme de ménage a été prévenue de la façon la plus complète possible et vous n'avez absolument rien eu à faire, tout était complètement automatique. Alors ce que je vous ai montré, ça pourrait tout à fait suffire pour automatiser votre ménage, vous pourriez vous arrêter là. Mais avec le temps, j'ai encore amélioré le système. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une automatisation supplémentaire qui est très appréciée.
c'est que le matin du jour où il y a des ménages à faire, j'ai automatisé en fait un rapport matinal envoyé à 8 heures aux femmes de ménage qui leur dit exactement ce qu'elles ont à faire le jour même. Ça permet d'expliquer à la femme de ménage le programme du jour et le nombre de voyageurs prévus ensuite. Ça permet d'optimiser la gestion du linge et de savoir exactement combien elle a de serviettes à mettre, de linge à installer ou de lits à installer en fonction de votre logement. Et pour ça, j'ai un scénario make qui va aller récupérer tous les départs du jour. Donc chaque jour, j'ai un scénario qui s'exécute à 8 heures du matin et qui va tout d'abord aller récupérer toutes les réservations dont le départ a lieu le jour même. Pour ça, c'est simple, alors je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur l'automatisation avec ChatGPT des messages aux voyageurs. Donc ici, on va utiliser l'API de Beds24, donc l'interface de programmation. Donc c'est une façon d'aller récupérer des informations de façon programmatique sur Beds24. Pour ça, dans Make.com, il suffit de rajouter un module qui s'appelle HTTP Make a Request. Vous indiquez l'adresse URL donc de l'API Beds24. Ici, comme on veut les départs, on va devoir appeler l'API de programmation qui récupère les réservations. Donc ici, qui s'appelle Beds24 API V2 Booking. Donc c'est un get avec un token qui est votre code secret qui vous a été fourni par Beds24 pour l'utilisation de l'API. Et ici, on va rajouter un paramètre parce qu'on ne veut pas toutes les réservations. On veut uniquement les réservations dont le départ a lieu le jour même. Parce que rappelez-vous, moi je fais le ménage au départ des voyageurs. Donc pour pouvoir récupérer les réservations dont le départ a lieu le jour même, on rajoute un filtre qui s'appelle filter et dont la valeur est departure pour avoir uniquement les départs. Une fois qu'on a fait ça, en fait, la requête va retourner tous les départs. Donc il peut y en avoir plusieurs si vous avez plusieurs logements. Vous n'en aurez pas besoin si vous avez qu'un seul logement. Mais si vous avez plusieurs logements, cette requête va potentiellement vous retourner plusieurs départs dans la même journée. Et donc pour gérer plusieurs départs, vous devez itérer sur chacun des départs. Donc vous rajoutez un module qui s'appelle itérator sur lequel vous allez itérer sur la donnée data qui vient de votre requête API juste précédente. Étape suivante, on va devoir récupérer les réservations du jour. Pourquoi? Parce que si jamais on a des arrivées le même jour que le départ, on va pouvoir indiquer à la femme de ménage exactement combien de personnes vont arriver juste après le départ des voyageurs, ce qui va lui permettre de savoir exactement combien elle a de lits à faire, combien elle a de serviettes à laisser, etc. Donc pour ce faire, toujours la même chose, vous ajoutez un module HTTP Make a Request, toujours à la même API qui est l'API de Booking, donc de réservation, mais cette fois, on va indiquer qu'on veut avoir toutes les arrivées du jour même. Et pour ça, il y a un paramètre qui s'appelle Arrival, dans lequel on va indiquer le jour d'aujourd'hui, qui est Now, et qu'on va formater au format attendu par l'API de Beds24. Ensuite, vous indiquez l'identifiant de votre logement. Alors, soit vous le mettez à la main, soit vous le récupérez puisque vous l'avez dans l'appel des départs que vous aviez précédemment. Donc, moi, je le reprends comme ça. Donc, c'est très simple. Ce module, il a pour objectif de récupérer les nouvelles arrivées le jour même, éventuellement. Donc ensuite, on a un routeur qui va faire plusieurs choses. Donc la première chose, donc la branche du haut ici, ça va être d'envoyer l'email de rapport quotidien à la femme de ménage. Donc pour ce faire, c'est toujours pareil, j'utilise Gmail puisque mon adresse est Gmail. Donc j'utilise le module Gmail pour lequel je vais indiquer l'adresse email de la femme de ménage, ici femmedeménage@gmail.com pour l'exemple. J'indique bien sûr un sujet, donc au conjoint résumé quotidien. Ensuite, c'est le message qu'on va envoyer, donc l'email, à la femme de ménage. Ici, bonjour Marie, il y a un ménage aujourd'hui au Coco-Angevin. Et là, on va indiquer le nombre de personnes qui vont éventuellement arriver dans le logement. Pour ça, j'utilise une condition. Pourquoi? Parce que si il y a quelqu'un qui arrive le jour même, je vais indiquer exactement le nombre de personnes à prévoir à la femme de ménage. Par contre, si il n'y a personne qui arrive le jour même, je ne peux pas garantir le nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si une réservation a déjà été faite 3 jours plus tard, il se peut que quelqu'un, entre-temps, réserve le lendemain ou 2 jours plus tard. Et là, je n'ai pas l'information tant qu'il n'a pas réservé sur le nombre de personnes. Donc moi, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que s'il y a une réservation le jour même, j'indique le nombre de personnes qui vont arriver next. Si jamais il n'y a pas de réservation le jour même, je ne me prends pas la tête, j'indique le nombre maximum de voyageurs qu'il peut y avoir. Dans mon cas, c'est 4 voyageurs possibles dans ce logement. C'est pas tout, j'envoie également un SMS qui va rappeler à la femme de ménage aussi le rapport quotidien. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'utilise Twilio, même numéro d'envoi et j'envoie un message qui dit même chose, bonjour ménage aujourd'hui et le nombre d'adultes et le nombre d'enfants en fonction de si quelqu'un a réservé le jour même ou pas. Donc tous les matins, c'est très simple, les femmes de ménage reçoivent un rapport quotidien de ménage avec quel ménage il y a à faire, à quelle heure, avec combien d'adultes et d'enfants sont prévus. Donc c'est absolument incroyable. Et en combinant ces deux automatisations, je vous ai montré tout à l'heure, donc à la réservation et le matin du ménage, j'ai un ménage automatisé où j'ai absolument aucun problème. Ça fonctionne très très bien, c'est automatique et ça ne me demande aucun effort supplémentaire, aucun cauchemar, aucun effort mental comme on pourrait l'imaginer dans un cas où vous feriez tout à la main évidemment. La plupart du temps, ça fonctionne sans avoir à intervenir ou quoi que ce soit.
Alors pour être totalement honnête, il arrive évidemment que la femme de ménage réponde au message en disant « Ah bah je vais avoir quelques minutes de retard, il faudrait prévenir le voyageur ». Bon bah dans ce cas-là, vous prévenez le voyageur, bon c'est assez rare et puis c'est très facile à faire. Mais dans 99% des cas, votre ménage sera parfaitement automatisé. Voilà, c'est pas forcément une vidéo facile à faire, c'est un peu technique. Si vous voulez automatiser et que vous êtes prêt à faire ce travail initial de configuration, vous allez voir que c'est magique puisqu'ensuite 98% de votre gestion va être automatique. Et donc vous allez économiser les 15, 20, 25% de délégation pour gérer votre bien immobilier et donc évidemment plus de revenus et plus de rentabilité tirés de vos investissements Airbnb tout simplement. Je fais le maximum dans mes vidéos pour vous expliquer comment le faire par vous-même, mais c'est vrai que ça reste assez technique. Donc si vous n'y arrivez pas par vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner dans la configuration de ce système automatisé pour les femmes de ménage, mais aussi de la configuration de l'automatisation complète de votre bien, que ce soit les serrures connectées, que ce soit les prix, que ce soit également l'envoi de messages aux voyageurs par ChatGPT. Enfin bref, tout ce que j'essaie de vous expliquer dans mes vidéos, je peux évidemment vous y aider si vous n'y arrivez pas par vous-même. L'objectif étant de vous configurer tout le système au départ. Donc ça, c'est un travail conséquent à faire, mais qu'on ne fait qu'une fois. Et ensuite, votre Airbnb sera complètement en autopilote et vous n'aurez à faire quasiment plus rien. Votre logement sera automatisé et bien sûr, vous allez augmenter vos revenus. Merci à tous et à la prochaine vidéo.